Je crois qu'on est prêt à commencer. Euh, c'est 5, donc je souhaite remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je suis Stéphanie Hammerich. Je travaille au centre médical de Cornwall. Je suis la directrice des programmes communautaires et je suis ici avec ma facilitatrice Chantal La Jeunesse, qui est assistante sociale et qui va co-présenter aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Nous sommes impliqués dans la prescription sociale et nous avons un modèle différent que nous souhaitons présenter aujourd'hui. Si vous voulez mettre vos questions dans le chat, Chantal et moi allons surveiller cela. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser aussi personnellement. On va parler de la prescription sociale aujourd'hui. Pour ce qui est du programme de prescription sociale interdisciplinaire, nommé Bridges. Je vais commencer en reconnaissant les terres. Je vous rejoins de Canon, Ontario, sur cette île, et je vais prendre un instant pour reconnaître les territoires des Haudenosaunee, des Mohawks, du peuple Mohawk. En tant que Canadiens, nous sommes reconnaissants aux personnes qui sont ici sur nos terres. Nous les reconnaissons officiellement. Et pour les reconnaître de façon significative, je souhaite avoir un moment de gratitude et je vous encourage à nous rejoindre pour faire cela, pour reconnaître nos terres. Nous avons le fleuve de Saint-Lawrence euh, qui et je suis très reconnaissante au peuple autochtone qui était là avant que moi-même je m'installe ici. Je souhaite reconnaître le privilège que nous avons pour ce qui est de la responsabilité de réconciliation sur nos terres. Je suis une maman, j'ai deux enfants de 8 et 10 ans et dans le cadre de mon engagement, dans le cadre de la réconciliation, je veux m'assurer que nos histoires soient reconnues, même si ce n'est pas facile pour eux. Bon, quelquefois, c'est difficile de vraiment reconnaître l'histoire du Canada, mais je veux m'assurer que ceci soit fait aujourd'hui. Donc, la diapositive suivante est un aperçu de notre session par rapport au centre de santé. Nos clients, quelquefois, ont des besoins complexes. Je vais vous montrer maintenant le modèle qui est le nôtre dans le cadre de notre travail et il y aura une session questions-réponses. Donc, le centre communautaire de santé, c'est le Seaway Valley, a été opérationnel en 2010. Et notre mission est de travailler pour avoir une communauté en meilleure santé. Notre vision est d'aider toutes les personnes dans la communauté pour ce qui est du cadre du modèle de santé et de bien-être, qui est contre l'oppression, contre le racisme, qui soit sûr. Et on souhaite montrer ce que notre organisation fait et quelles sont nos valeurs. Vous avez déjà vu ce diagramme, cette photo, cette image, mais euh, ce qu'elle montre, c'est que nous souhaitons enlever les barrières, enlever tous les obstacles qui sont présents. Ça fait partie de notre travail en nous concentrant sur nos clients. Nos populations cibles sont en fait dans le cadre des fournisseurs de soins primaires. On se concentre sur les individus et les familles à bas revenus, les autres adultes qui viennent de s'installer au Canada, aussi les personnes âgées,
les demandeurs d'asile qui sont venus récemment. Ceci fait partie de notre travail et aussi la population LGBT, SEQ+. Notre financement est par rapport au ministère de la Santé. On a aussi d'autres organisations qui nous financent sur Ontario. On a des équipes professionnelles, 40 membres de personnel. C'est un centre de taille moyenne. Je voudrais mentionner quelque chose par rapport à notre centre. J'ai parlé de la façon dont on soutient les familles et les individus qui travaillent, qui ont des bas revenus. 40% de nos clients ont des revenus de moins de 25 000 dollars par an. Et notre but est de s'assurer que nos clients, bon, qu'on réponde à leurs besoins. Ils ont plusieurs défis à relever par rapport à la sécurité alimentaire, le logement et par rapport à la prescription sociale. Ceci est très important parce qu'il y a des soutiens supplémentaires qui sont nécessaires. Quelquefois, quand on veut pratiquer la prescription sociale, on ne réalise pas quels sont les besoins initiaux. Il faut pouvoir s'assurer que la population soit convenablement nourrie. Je vais maintenant laisser Chantal parler des complexités de nos clients. Merci beaucoup, Stéphanie. Je souhaite passer à la diapositive suivante. Merci. Les complexités de nos clients sont diverses par rapport à d'autres agences, par rapport aux services qu'elles fournissent. Pour nous, on a deux secteurs. On a le score SAMI qui mesure la complexité des clients et ceci est appliqué dans les centres de communautaires de santé. Euh, L'indice de complexité est de 2,19, qui est beaucoup plus haut que la moyenne qui est de 1. Donc, comme vous le voyez, ceci augmente le temps et les ressources, l'énergie qui sont nécessaires pour soutenir ces clients. D'autre part, notre score SAMI est celui qui est le plus important dans notre région. Comme vous le voyez, la prescription sociale dans le cadre de Bridges est très importante pour nous et je suis très heureuse de présenter notre programme. Donc voici maintenant ce dont j'avais parlé tout à l'heure par rapport à l'indice SAMI. Qu'est-ce que c'est que la prescription sociale? Donc finalement, c'est une approche qui nous permet d'évaluer les besoins sociaux et médicaux dans les soins de santé. On collabore donc pour répondre aux besoins du client et de leur famille. C'est une voie pour les prestataires de santé qui leur permet de voir quel est le revenu, l'éducation de leurs clients, aussi l'accès à l'alimentation, aux médicaments, ce genre de choses. Euh, en- donc, pour ce qui est de la prescription sociale, la plupart des prestataires de santé sont à l'aise par rapport à cela. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, s'il vous plaît. La raison pour laquelle nous pensons que la prescription sociale est importante, c'est parce qu'on a des clients qui ont des besoins très variés. Donc, 80% des individus sont liés à la SDOH et 47% sont déconnectés du point de vue social. Et ceux-ci sont des personnes âgées et qui sont moins en santé. Et bien sûr, la santé mentale est importante. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir une copie de celle-ci? Et du coup, score SAMI aussi, on va voir exactement quelle est
le score, Samy. Oui, j'aimerais pouvoir avoir une définition, et c'est ce que je vais faire dans un instant. Le score SAMI ça nous permet de mesurer le niveau de complexité et les calculer lorsque nos clients sont au centre. Et il permet d'évaluer les problèmes qui sont présents. Euh, Par exemple, un client qui a des besoins complexes au point de vue du diabète, entre autres. Plus leurs besoins sont importants, plus le score SAMI sera important aussi. Ceci aura un impact dans le cadre de notre EMR. Donc, il y a des données agrégées qui permettent de compiler tout ceci et de voir quels sont les besoins du client en termes de visites hospitalières, besoins de soins santé spéciaux. Et ceci nous permet de voir que les besoins sont beaucoup plus complexes au niveau du centre. Et ceci nous permet aussi d'offrir des services de soins de santé primaires. On a quelquefois un docteur qui est impliqué dans diverses actions, voilà, c'est très important pour ce qui concerne l'intelligence, enfin les renseignements concernant la santé. Donc, si vous mettez SAMI sur Google, vous verrez exactement quels sont les besoins de santé. On mesure tout cela, on le met sur un tableau et on compile le rapport. Ceci nous permet d'évaluer les choses et de voir exactement quels sont les besoins de nos clients et d'avoir les ressources nécessaires et quel sera l'impact sur les clients, sur leurs besoins. On a plusieurs clients qui sont des prestataires de santé primaires. Si les clients sont plus complexes, on n'en prend pas autant pour nous permettre de mieux gérer nos clients, de mieux les soutenir. Ouais, je parle beaucoup, voilà. C'est ce que j'avais à dire. On s'occupe aussi des besoins en matière de logement social, de soins de santé, d'alimentation, etc. Et ceux-ci sont inclus dans le tableau qu'on compile. On fait le plus possible. Voilà. C'est en lien aussi avec les données démographiques, effectivement, en lien avec l'ethnicité, l'orientation sexuelle, etc. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous y travaillons. Je vais vous montrer un petit vidéo sur la prescription sociale. Je pense que vous avez vu l'introduction, mais enfin, ça c'est très spécifique à notre centre. Les déterminants, ce sont les déterminants sociaux de la santé. La prescription sociale adopte une approche holistique. Donc, on réunit les soins médicaux et l'approche sociale. Donc, on essaie de regarder les forces des patients et ce qui vous importe et quels sont les enjeux que vous vivez. Nous avons divers programmes. Nous avons un programme de raquettes hivernales. Il y a des cours d'exercice pour les adultes. Ma fille m'a recommandé d'assister à un des cours que l'on donnait sur l'asthme parce que j'en suis affectée. Et puis, après ça, j'ai participé à de plus en plus de cours et c'est très gratifiant. La plupart des cours que j'ai suivis ont changé ma vie.
Ça m'aide à diminuer le stress et la douleur chronique. J'ai pris de bonnes habitudes alimentaires et c'est très bien parce que en 4 ans, j'ai perdu plus de 100 livres. Le personnel est génial. On peut être soi-même et s'amuser. Et ne vous juge pas. Que pensez-vous que l'on peut offrir à la collectivité? On pourrait avoir un jardin communautaire. Ce serait bien pour les gens qui en ont besoin. Pourquoi suis-je bénévole? Eh bien, c'est en raison de l'Institut Ernst. J'ai eu une opération et chaque fois que j'y suis allée, il y avait un centre de réadaptation cardiaque et je me suis dit, je pourrais devenir bénévole parce que j'aimerais bien conduire les gens qui en ont besoin, surtout les personnes âgées. Je sais que je suis une personne âgée, mais certaines personnes âgées ne peuvent sortir beaucoup. Et souvent, ils se sentent beaucoup mieux après qu'ils sortent. Ils sont capables de parler à des gens et ils ne se sentent plus seuls. La prescription sociale a une incidence importante sur mes patients. Ils ont besoin d'accéder à des soins, surtout dans des situations cliniques. Ils ont des besoins physiques et ils ont des besoins sociaux auxquels il faut répondre. Et ça vous démontre à quel point les soins holistiques peuvent répondre aux besoins des gens, non seulement au plan social, mais au plan de la santé. La prescription sociale est tellement utile. Si vous êtes, par exemple, une infirmière ou un médecin, ça peut être très difficile sans avoir une équipe autour de vous. La collaboration, c'est très important pour la mettre en œuvre d'un plan. La prescription sociale devrait être intégrée à la pratique quotidienne de la pratique. Parce que ce qu'il faut faire ici, c'est déterminer ce qui est important pour les gens. On le sait, les recherches démontrent que c'est le cas. Quand on se sent connecté, quand on a un sentiment d'appartenance, c'est tellement utile. Moi, je dirais que la plupart des gens devraient venir à cet endroit. Ce programme vous aidera. Ce programme vous aidera. Voici tout ce qu'on peut obtenir au centre de santé communautaire. Super. Donc, ça nous a aidés, là. Cette alliance, elle appuie notre travaux. Vous n'avez peut-être pas entendu la musique dans le fond, en arrière-plan. Dommage. J'espère que vous avez pu l'entendre un peu. Mais enfin, je cède la parole maintenant à Chantal pour la prochaine diapositive. Merci, Stéphanie. J'ai pensé vous soumettre une question. Pouvez-vous répondre à la question dans la section clavardage ou vous pouvez répondre également. Qui, à votre avis, joue un rôle actif dans la prescription sociale? J'aimerais bien voir vos réponses. Les fournisseurs de soins primaires, oui. Les clients, les cliniciens, les travailleurs de liaison. Les thérapeutes, les groupes, les clients, les patients, les organisations communautaires, les navigateurs communautaires. Ce sont de très bonnes réponses. Merci. Les soutiens aux patients, les physiothérapeutes, les familles. J'adore ces réponses. Merci. Plusieurs d'entre vous avez une bonne idée de ce qui pourrait être inclus dans ce processus. Pour nous, au centre, ça peut inclure tout le monde. Un administrateur, un bénévole, un patient, un client, notre personnel, y compris les agences extérieures.
Nous avons adopté une démarche axée sur le travail d'équipe et c'est très utile pour nous de travailler ensemble et de communiquer constamment. Nous allons en parler un peu plus tard. Merci pour vos réponses. Prochaine diapositive, Stéphanie. Comment fonctionne la prescription sociale ici au centre? D'abord, première chose, il y a un travailleur de la santé et en passant, ça pourrait être quelqu'un qui travaille à la réception, qui constate qu'il y a un besoin et aiguille un client vers un travailleur de liaison. Donc, il y a un processus interne et ils peuvent l'ajouter directement là-dedans ou ils peuvent appeler quelqu'un qui fait partie de l'équipe pour faire des ponts et leur demander qu'est-ce que je peux faire, je vois qu'il y a un besoin. Ils peuvent le faire. Deuxième étape, le travailleur de liaison établit des liens avec le particulier pour comprendre leurs besoins et leurs intérêts. Nous en parlons ensemble chaque mercredi matin et nous faisons une session de brainstorm. Que pouvons-nous faire pour cette personne ou ce client? Nous essayons de comprendre quels sont leurs besoins dans ce processus. Puis, quelqu'un communique avec eux, leur offre du soutien, des programmes communautaires et assure un suivi pour s'assurer qu'ils ont été capables d'établir ces liens et que l'expérience a été positive. Ensuite, maintenant, la prescription sociale traditionnelle. Nous avons fait un petit diagramme. Ça ressemble à ce dont nous avons discuté, mais pour nous, plutôt que d'avoir un travailleur de liaison, nous avons une réunion hebdomadaire dans le cadre de laquelle nous discutons de ce qui se passe, des besoins, et pas seulement pour les clients, mais aussi pour le personnel. Parce que des fois, le personnel nous dit, j'ai ce client, je ne dors plus, je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m'aider? Et nous allons fournir du soutien à ce membre du personnel. Ensuite, pardon, pouvez-vous revenir? Oui. Lorsqu'il y a un processus d'aiguillage interne, nous assurons le suivi des chiffres et des raisons de l'aiguillage et ça nous est très utile lorsqu'on essaie d'obtenir davantage de financement. Vous pouvez continuer, Stéphanie, merci. Oui, allez-y. Non, c'est votre tour. Allez-y. Très bien. Alors, le groupe des ponts. Je vais vous en parler un petit peu plus parce qu'on vous dit que c'est le sujet de la présentation. Donc, je vais vous donner davantage d'informations. Les gens se réunissent et ils décident ensemble quelle est la prescription sociale. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus. Ça a été élaboré en 2017 au centre de Seaway Valley. Et à l'époque, nous constations qu'il y avait une certaine hésitation du personnel qui hésitait à aiguiller les clients vers des ressources internes et externes. On pensait que les gens craignaient de ne pas savoir ce qui se passerait à leurs clients, ou il y avait peut-être des questions, des enjeux liés à la confiance. Ils gardaient leurs propres clients, si je puis dire. Comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente, nous avons des clients très complexes qui ont beaucoup de comorbidités, ils font face à des enjeux sociaux multiples, ils ont peut-être des problèmes liés au logement ou se trouvent dans une situation abusive. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir un tel dossier. Même si vous êtes diététicienne, par exemple, ou travailleur de soins primaires, c'est difficile d'entendre ces histoires. Donc, au départ, ce que l'on voulait, c'était, si vous pensez à vos clients la nuit et que vous n'endormez plus, vous devez les aiguiller vers le groupe des ponts. Si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, aiguillez-les vers le groupe également. À cette époque, la gestion était représentée. Et les gestionnaires étaient représentés. Là. Ils venaient des programmes communautaires et à l'interne. Et donc, il était très important de comprendre le processus d'aiguillage et le processus interne de progression des cas. Donc, travailleurs sociaux, administrateurs, personnes qui travaillent dans l'administration. Et ça, ce sont les gens qui participent chaque semaine. Il y a
des infirmières, des bénévoles, des coordinateurs, et le personnel peut assister. Ils peuvent venir à la réunion et présenter leur dossier ou seulement le référer. Nous avons des réunions hebdomadaires pour tenter de déterminer quelle est la meilleure façon de traiter ces patients. Grâce à la prescription sociale, nous avons pu élaborer un mécanisme qui est très utile. Donc, je voulais vous donner un peu un aperçu de notre histoire. Ça, c'était en 2017. Maintenant, c'est un peu différent. Donc, vous voyez qu'au départ, c'était fondé sur les besoins ou les déficits, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il manquait quelque chose. Mais maintenant, nous avons adopté une nouvelle démarche. Avec l'évolution au cours des années, nous avons pu voir que l'un des résultats et des objectifs est vraiment d'assister à la coordination. Par exemple, nous avons une personne, c'est une situation difficile, est-ce qu'on peut établir une rencontre? Qu'en pensez-vous? On les aide aussi à naviguer au travers du système et en même temps, il y avait un peu de prescription sociale. C'était mélangé. Et puis là, il y a la prescription sociale en tant que telle, où l'on essaie de déterminer quels sont les besoins, quelles sont les forces du client et les mettre en lien avec les ressources communautaires. C'est une approche fondée sur les forces cette fois. Donc, on essaie de dispenser de la formation fondée sur les forces pour aider le personnel à trouver ses forces. Parce qu'au départ, c'était très négatif. Certains de ces clients, comme on l'a dit, se trouvent dans des situations très difficiles. Donc là, maintenant, on s'axe sur le fait que tout le monde a des forces, que tout le monde a un certain potentiel d'autodétermination. Autre chose, ça nous aide à identifier les failles à l'interne et à l'externe. Quand vous travaillez avec des gens et essayez de régler un problème, vous constatez, nous n'avons pas cela ici, il faut vraiment le mettre en place. Ou à l'externe, oh là là, il y a cette faille dans la communauté. Donc, il y a un groupe de personnes qui pensent à toutes les améliorations possibles. Et les références suivent le même chemin. Parfois, ils obtiennent des résultats plus rapidement. Il y en a qui sont réglés à la réunion même. Et chaque référence est assignée à un personnel et il y a un suivi. Donc, même si vous avez votre clinicien, une fois que vous êtes au groupe, vous êtes aiguillé vers le groupe, il y a un suivi du personnel qui est effectueux. Et puis, il y a un rapport qui est fait peut-être à la prochaine réunion. Nous travaillons aussi beaucoup avec les étudiants pour les cas un peu moins difficiles. Et si ce sont des cas plus difficiles, on se tourne vers d'autres personnes, mais ça nous permet de veiller à ce qu'il y ait un suivi pour chaque dossier. Depuis 2019, nous avons reçu 753 dossiers. Aussi, Stéphanie, et ce que j'aime ajouter, c'est que quand un membre du personnel assure le suivi, nous communiquons avec la personne qui a référé la personne au groupe pour que cette personne soit au courant que le client a été pris en charge et n'a pas été oublié. Merci, Chantal. On nous a demandé, pouvez-vous nous parler de votre formation fondée sur les forces? Je vais essayer de trouver l'information. Chantal, avez-vous de l'information? Oui, c'était il y a quelques années, mais même récemment, dans le cadre de nos formations plus récentes, en ce qui concerne la stigmatisation, par exemple. C'est très utile, ce genre de formation, pour la formation fondée sur les forces. Nous pourrons regarder et vous communiquer les résultats de nos recherches par la suite. Il y a une autre question. Pendant combien de temps le client reçoit-il du soutien du groupe? Ça dépend de la demande. Ça dépend de ce dont ils ont besoin. Parfois, s'ils me sont référés à moi en tant que travailleuse sociale et que j'ajoute cette personne à ma liste de clients, ça peut être long. Si c'est une question ponctuelle, ça peut être très rapide. On règle le dossier rapidement. Ça dépend de la question, ça dépend des besoins. Des fois,
On aiguille la personne vers notre programme de soins permanents. C'est pour les personnes de plus de 65 ans et là, ça pourrait durer quelques mois. Ça dépend vraiment du dossier. Et aussi, il y a des clients qui reviennent vers le groupe parce qu'ils ont des problèmes aigus ou qu'il y a une situation nouvelle finalement qui surgit, quelque chose se produit, peut-être qu'il y a un décès ou qu'il développe un nouvel intérêt et donc la personne peut revenir. Et ce dossier est traité complètement différemment. C'est une situation unique pour nous. Nous avons toujours accès au dossier préalable, c'est documenté, donc on peut voir ce qui a été fait. Et ça nous est très utile parce que ça nous permet de savoir comment communiquer avec les clients, comment mieux répondre à leurs besoins et comment les motiver. Vous nous avez dit, ah, vous vouliez faire ça par le passé, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, parlez-moi-en. Donc, ça peut être utile d'avoir ce type de dialogue. Chantal, à vous, prochaine diapositive. Merci. Super. Alors, pourquoi le groupe fonctionne-t-il pour la prescription sociale? Comme nous l'avons dit, nous avons commencé en 2017 et ça a été une façon très facile pour nous de combiner les deux pratiques parce que nous le faisions déjà de toute façon. Il ne fallait que formaliser notre démarche un peu. Donc, le centre offre de nombreux programmes et services pour appuyer ses clients, non seulement à l'interne et à l'externe, on parle aussi de partenaires communautaires. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne connaisse tout de tous les programmes pour tous les clients. Moi-même, à titre de travailleur social, les infirmières, les travailleurs de la santé, notre responsabilité est de veiller à connaître les services offerts dans leur communauté et comment établir le lien entre ces services et les clients. C'est meilleur pour nous et c'est meilleur pour les fournisseurs de services parce qu'il y a davantage de clarté, si je peux dire. Tout le monde est au courant. Le centre a également un programme de bénévoles très robuste qui est très utile et parfois, nous appelons les clients concernant certaines choses ou d'autres programmes. Par exemple, moi, j'ai un programme sur les émotions, dont ils vont appeler, ils vont confirmer que le client s'est bien présenté à son rendez-vous. Et puis, il y a tellement de choses qui se font là au centre. C'est super, on en parlera un peu plus tard. Mais oui, c'est une façon d'établir le lien avec des clients qui sont isolés, qui cherchent quelque chose à faire et qui cherchent quelque chose qui a du sens pour eux. Ensuite, nous avons les problèmes de Seaway Valley pour appuyer Bridges. On a beaucoup d'étudiants qui ont passé par le système, ce qui est très utile. Et comme Stéphanie l'a mentionné, ils peuvent poser des questions pour dire on doit faire une recherche sur ceci. C'est un bon processus d'apprentissage pour eux. Ça fonctionne pour nous, les clients également. Et enfin, tout est suivi par notre EMR, notre système d'électronique de dossiers médicaux. Alors, on sait où nous en sommes, on sait combien d'aiguillages ou de recommandations on a eu, combien de clients nous avons, avec qui nous avons fait des suivis une fois qu'on a fermé tous les dossiers des clients. Donc, c'est utile pour tout le monde de savoir qui fait quoi dans une journée quelconque. Ici, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est notre sentier ou notre parcours. C'est tout nouveau. On l'a fait à peu près un mois. On l'a fait pour une campagne de financement. On fait déjà ce travail. On fait juste le formaliser. Mais on voit les critères d'inclusion et d'exclusion pour Bridges. On ne passera pas en détail aujourd'hui, mais je pensais que c'est important de vous montrer ce qu'on fait et de façon graphique, qu'est-ce que le travail peut avoir l'air. Stéphanie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est un très bon exercice pour nous de pouvoir le faire avec les étudiants et de faire participer les étudiants à savoir de quoi ça a l'air la navigation de quelqu'un au sein du système. Et c'est un défi. On fait
de travail excellent. On articulait ici. Donc, c'est pour nous, pour la première fois qu'on parle de ce modèle et c'est la première fois qu'on l'a par écrit. Donc, c'est fantastique. Chantal, il y a une question à laquelle je vais répondre si ça vous va. La première, est-ce que l'historique est la seule raison pour laquelle vous utilisez Bridgers plutôt qu'un autre programme pour alimenter votre travail, plutôt que Link Workers? C'est une très bonne question. On n'a pas de financement pour un travailleur de Link et on est une organisation plutôt petite. Alors, l'équipe de développement au sein des communautés n'est pas énorme. Voici pourquoi on n'a pas l'occasion d'un travailleur, une travailleuse Link. C'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Si on pouvait obtenir du financement soutenu, euh, un financement qui reviendrait continuellement, on utiliserait une combinaison de ces deux modèles, mais la peur que nous avons, c'est d'utiliser, parce qu'on a déjà eu ce financement antérieurement, il y a quelques années, pour ceux qui sont ici depuis un bout de temps, mais avec le HealthLink et d'autres systèmes, et souvent, on avait du financement à court terme, et ce qu'on a trouvé, c'est que c'est fantastique quand quelqu'un était dans ce rôle, mais à court terme, parfois, on voulait pas que cette pièce du morceau soit abandonnée. Donc, toute demande de financement qu'on fait, si on avait un travailleur là on n'a pas de financement pour ce poste, donc c'est la façon pour nous de travailler alentour du problème. On pense aussi qu'il y a beaucoup de valeur dans ce qu'on vous présente ici et on peut le partager, oui, dans un format plus grand, plus facile à lire, bien sûr. Donc, ce sont des photos de nos programmes de groupe et de nos bénévoles qui aiment aider. Donc, comme vous pouvez voir ici, je pense que c'est un des programmes sans rendez-vous où les gens peuvent se présenter et un des programmes d'exercice. Donc, ce sont des programmes auxquels nous pouvons référer des clients à l'interne et d'autres choses que nous utilisons quand nous utilisons les prescriptions sociales. On fait des classes Zumba pour ceux qui ont intérêt pour ça. Je me souviens qu'une était une cliente qui avait été une victime de violences domestiques conjugales et elle voulait pouvoir sortir, avoir sa propre espace et c'était avec une de nos travailleuses sociales. Il y a une autre où la, la femme, c'était un endroit où on sauvait des animaux, puis c'est très bien parce que la cliente pouvait y aller, pouvait se rendre au programme quotidien là-bas, et c'était très bon aussi pour sa santé mentale. Elle pouvait créer des liens, pas seulement avec les animaux, mais avec les gens qui sont là aussi. On a donné des billets d'entrée pour la natation. Euh, ce- pour ceux qui ont la myalgie, euh, peuvent participer au programme. Nous avons donné de l'argent pour que les gens puissent acheter des fournitures pour faire de l'art. On a donné de l'argent pour acheter des espadrilles pour des gens qui voulaient participer dans le bénévolat. Et nous avons aussi utilisé Bridges pour aider avec faire pour travailler en collaboration avec d'autres agences. Donc, ce sont certaines photos ici pour donner des exemples de ce qu'on fait avec la prescription sociale et quand on combine ces deux modèles. Ici, on a d'autres photos, d'autres programmes que nous avons avec nos clients. Vous verrez la personne au centre avec le drapeau du LGBTQ. Et c'est une femme âgée, lesbienne, qui a commencé un programme de LGBTQ de plus de 18 ans en 2012 et elle a vu le besoin pour ça. Et en lui textant, en lui parlant, nous avons développé des programmes pour appuyer ce groupe de population. Elle a même fait du financement pour ce programme. Et nous avons aidé à terminer son école secondaire, ce qui est fantastique. Donc, elle se développe de façon excellente. Je la vois souvent au centre et elle va très bien. Et on peut voir que c'est un excellent exemple de comment
la valeur qu'on peut ajouter. Maintenant, le travail était fait avant la prescription sociale, mais maintenant, c'est plus formalisé. Ici, on a des photos de notre programme d'exercice et aussi un de nos membres, notre personnel, Linda, qui montre son jardin communautaire, qui est beaucoup de travail. Elle fait un excellent travail. Nous sommes tous très heureux de l'avoir sur notre équipe. J'ai une question, Chantal. Quelqu'un demande comment appelle-t-on dans le budget quand on donne ces billets d'entrée? Comment ça fit où dans le budget? J'aimerais que ça soit très simple, mais on est chanceux parce qu'on a eu du financement par l'Alliance ou l'Agence du Canada pour financer ceci, et c'est ce financement qu'on utilise pour ceci, pour appuyer les clients avec ses besoins précis. On l'inscrit sous soutien aux clients dans notre budget de promotion auprès des clients. Et pour nous, c'est logique, mais on appuie aussi parce qu'on obtient des dons en petit que je suis de près. Et je sais que souvent, ils sont donnés pour des gens précis qui veulent redonner à ces programmes. Notre jardin communautaire en est un exemple que les gens aiment financer. Donc, on veut s'assurer qu'il y a de la durabilité autour de ces programmes. Et avec les dons qu'on reçoit, on peut appuyer ces programmes parce que, comme vous le savez, souvent, on est très sous-financé et c'est un grand défi, mais on est engagé à ce travail et on essaie de faire de notre mieux. Une note rapide au sujet de la prescription sociale, c'est que quand on obtient le financement, on se dit que de quoi on pourrait avoir besoin. La natation est très populaire. Moi, je nage, alors pour moi, j'étais pas surprise, mais quand même, ça me surprend la popularité. Euh, donc, pour les prévisions futures, ça, c'est mon gros programme. Et les différents types de natation qui sont offertes comme options sont fantastiques. Pardon, Chantal, je vais vous laisser continuer. Non, ça va, merci. Prochaine diapo. Donc ici, nous avons d'autres photos. Une de quelqu'un qui est bénévole et qui est à l'entrée. Et avec le COVID, on avait besoin de plus de vérifications à l'entrée. Et c'est une façon qu'on a mise en œuvre et qu'on a maintenue même après que beaucoup de nombre de gens décidaient de ne plus se faire tester. Je pense qu'on va y retourner, là, mais d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui fait partie de notre programme que nous avons et qu'on va continuer de faire, que ce soit que la vérification dirige qu'on fait ou non, mais c'est très utile d'avoir cette personne-là à l'avant où elle peut appuyer les gens. On avait une personne qui est venue, qui était nouvelle et demandait si elle pouvait obtenir de l'aide pour commander une pizza parce qu'elle ne pouvait pas parler anglais. C'est un exemple aléatoire, mais on a beaucoup de demandes qui nous arrivent et juste pour venir chercher des formulaires ou les signer. Donc, avoir ce bénévole additionnel à l'avant aide ses clients et pour quand on demande de l'aide aux membres du personnel dans certaines situations, ce qui est très utile, mais on aime beaucoup avoir nos bénévoles et ils nous apportent une aide euh, importante. Et ici, on a Linda dans l'autre photo avec Beth qu'on l'appelle ici Maman Beth à Seaway Valley. C'est une bénévole robuste qui est aussi sur notre conseil, donc c'est une personne influente et importante. Elle fait partie intégrale de Seaway Valley et a l'esprit du centre communautaire. Donc, on l'apprécie beaucoup. Des exemples de choses qui engendrent les questions qu'on pose aux clients quand on fait de la prescription sociale ou quand on rencontre les clients après avoir eu la recommandation initiale, c'est qu'est-ce qui vous importe, qu'est-ce que vous aimez faire, une journée habituelle pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez très isolé, parlez-en plus? Et d'autres questions qui nous aident à terminer la santé, l'alimentation, le logement et les soins actifs. On tente de se concentrer sur tous les aspects des soins de santé, de ne rien manquer. La plupart du temps, quand
quand on donne l'occasion aux clients de parler, ils vont vous dire ce qui se passe dans leur vie. Ils sont reconnaissants de pouvoir partager de façon, sans être jugés, de pouvoir dire ce qui se passe dans leur vie. Très bien, merci Chantal. J'ai une question à laquelle j'aimerais répondre. Avez-vous songé à donner de la formation à des bénévoles pour le poste de travailleur de Link? On a presque 50 bénévoles travailleurs au Seaway Valley. On a un bon programme de bénévoles et ils ont appuyé Bridges et ils appuient la prescription sociale, surtout durant la pandémie. D'un grand nombre de nos bénévoles ont joué un rôle important pour vérifier les appels. Donc, il participe activement à ceci et il pourrait participer aussi une fois que l'aiguillage a eu lieu à créer des liens. Si un bénévole qui pourrait être actif et qu'on a eu la conversation avec les clients, dire est-ce que ça va, aimeriez-vous parler à un bénévole au sujet de cette opportunité ou est-ce qu'on pourrait vous regrouper avec quelqu'un? Ce qui est compliqué parfois au sujet des bénévoles, comme étant un travailleur ou une travailleuse Link, c'est le nombre d'informations rapport à la santé qui ont lieu dans notre processus et de partager ceci avec un bénévole parce que le risque de commettre des erreurs ou de tout, alors on devrait avoir une approche étroite là-dessus. On doit s'assurer aussi qu'on n'utilise pas les bénévoles pour du travail qui devrait être fait par des employés payés. Donc, ils participent, mais pas de façon formelle. Donc, c'est juste quelque chose qu'on pourrait explorer, évidemment. Une autre question, dans une base de données de ressources est utilisée pour identifier et référer les ressources dans la communauté? L'avantage d'avoir une équipe, c'est l'abondance de connaissances qu'on a au sein de l'équipe et je pense que c'est l'avantage principal, c'est qu'on est, c'est comme avoir un livre de ressources devant vous. Ceci étant dit, nous utilisons 2.1.1. Il y a des ressources qui ont été développées localement aussi qu'on utilise. Nous avons créé des livres de ressources à l'interne. Donc, quand on a des étudiants, c'est une tâche qu'on leur donne, c'est de mettre à jour les ressources. Donc, tout ce qu'on a, on utilise une combinaison du service provincial 211 ainsi que on a des programmes au niveau de la ville ou d'organismes locaux qui sont ici et les connaissances qu'on a et en travaillant avec Bridges, on demande aux étudiants de vérifier pour s'assurer que l'information contenue dans les ressources est précise, mais c'est un grand défi de savoir qu'est-ce qui existe comme ressources et c'est pour ça que le groupe est tellement utile. Et on perd jamais les connaissances au sein de l'organisation parce que nous sommes chanceux, on n'a pas on perd pas souvent d'employés, mais quand il y en a, ce serait peut-être une personne sur 7 autour de la table qu'on perdrait. Donc, à ce moment-là, autour du programme de Bridges, il y a encore beaucoup de personnes qui connaîtraient toute l'information. Les éléments clés qu'on a vus dans la réussite de Bridges a été la communication continue, comme Chantal l'a mentionné. Nous assurons de fournir des interactions aux fournisseurs et on est toujours en mesure d'avoir ce dialogue. C'est comme faire une rétroaction avec le deuxième, mais c'est de construire, de développer la confiance avec les membres du personnel. Je dirais il y a au niveau des soins primaires, il y a des praticiens et je dirais qu'on est à un taux de participation de 100% avec les gens qui recommanderaient d'autres personnes à Bridges, ce qui est fantastique. Ce n'était pas le cas en 2017. À ce moment-là, nous avions beaucoup de difficultés à ce que les gens fassent l'aiguillage vers Bridges. Et si je passe à la prochaine, la pandémie a aidé à combler l'écart entre la communauté des soins de base et ceci. Ça a été très utile. Et ce qui a aussi aidé, c'est l'appui de la gestion pour l'engagement de temps, parce que je suis une des dirigeantes. Je peux dire, OK, oui, on peut aller à ces rencontres, même si ça quitte du temps clinique, mais la participation est importante. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Steph? Oui, quand on parle de la confiance entre les membres de l'équipe, j'ai trouvé que
quand on a commencé à dire aux gens qu'il n'y avait pas de règles au sujet de recommandations au programme Bridges, les gens disent, ah, c'est ce que le travailleur social me disait, c'était, c'était pas une référence pour un autre programme. C'est même si ça nous vient à Bridges, on va l'aiguiller vers l'autre endroit. Donc, il n'y a pas de problème pour le faire. Il n'y a pas de conséquence d'envoyer la personne au mauvais endroit. Bridges est là pour aider n'importe qui avec n'importe quelle demande et ceci a aidé à augmenter notre nombre d'aiguillages. Donc, et une autre chose qui continue, c'est quand on défend de façon continue les clients au sein de la communauté ou s'ils n'avancent pas suffisamment rapidement dans différentes organisations et de les aider. Peut-être que vous faites le travail du client, peut-être que vous les aiguillez vers quelqu'un d'autre. Nous on dit non, ça ne devrait pas être comme ça. Et là, vous avez un groupe de personnes qui viennent vous appuyer pour faire avancer le cas du client. Et ensuite, la volonté des membres du personnel de penser à l'extérieur de la boîte, là, comme on dit en anglais, de penser de façon créative, ce qui est fantastique. Bien sûr, c'est au sein de nos directives, mais on regarde toujours comment on peut appuyer de façon, la meilleure façon de nos clients. Je vois qu'il y a une question, mais je vais y revenir. Chantal, allez-y. Donc, je vais aller rapidement pour qu'on puisse se rendre à la question. Récemment, même hier, on a eu une rencontre et on leur a demandé partager un mot à savoir comment Bridges, la prescription sociale, vous a appuyé. Voici les réponses qu'on a reçues. Comme vous pouvez voir, sont tous reliés au bien-être de santé des employés. On a moins de stress, on a l'appui moral, on se sent appuyé. Donc, je pense que les conséquences positives de ça aident en matière du bien-être des employés et de vouloir se présenter au travail, ne pas se sentir tellement dépassé et d'éviter le risque de se sentir vraiment d'en avoir trop sur les épaules. Alors, Bridges contre un travailleur Link, c'est une très belle diapositive parce que les avantages d'avoir un travailleur ou une travailleuse Link, c'est que la personne permet moins de travail supplémentaire avec les participants et le travailleur Link pourrait dédier plus de temps. Par contre, le désavantage de ça est qu'on risque d'avoir un écart de connaissances si la personne quitte le poste et je devrais de toute façon prendre ce client-là. Et à ce moment-là, il n'y a plus de responsabilité partagée du client. Donc, ce que j'aime avec le modèle de Bridge plutôt que le travailleur de Link, c'est que souvent on obtient une recommandation, il y a quelqu'un avec nous parce qu'on n'a pas beaucoup de changements d'employés, puis quelqu'un va me dire, ah, je connais ce client-là, je me rappelle de cette personne, j'ai un très bon rapport avec cette personne. Et où ce client m'a déjà été recommandé par quelqu'un d'autre. Donc, d'avoir cette responsabilité partagée avec le client, selon moi, de façon professionnelle et personnelle, est un modèle de soins beaucoup mieux pour le client plutôt qu'avoir un seul travailleur de ligne qui travaille seul et qui doit faire du réseautage avec tout le monde. Il reste une minute. Donc, rapidement, pour cette diapositive, les avantages du modèle Bridges, c'est qu'il y a moins de risques de... Et de l'information, on n'a plus d'audio pour interpréter. Voilà. On va passer rapidement à des défis. Il y a un travail ajouté, l'engagement de temps. On a besoin que la direction soit active dans ça. On en a besoin dans les rencontres pour qu'ils fassent avancer ce qui bouge pas rapidement. On se fie sur des étudiants et il y a des changements de direction qui sont requis pour les nouvelles initiatives et la capacité pour être un enjeu dans l'avenir. Steph, est-ce que tu veux prendre de ceci? Oui, rapidement. Nos modèles actuels pourraient être améliorés en ajoutant du financement pour l'appuyer pour tous les extras dont on parle toujours quand on
si on a du financement soutenu, ça serait possible, ça serait utile. Et une chose qu'on a eu la difficulté, c'est les suivis. Et lors de prescription sociale, donc dans 6 mois, dans un an, comment pouvons-nous fermer la boucle? Pouvons-nous fermer la boucle? Et si c'est pas dans 6 mois, dans un an, parfois c'est dans quelques années, la constance des suivis, on fait un suivi de prescription sociale organique qu'on essaie de suivre par le modèle EMR. Et le financement à la base pour le soutien additionnel, la raison pour laquelle on n'a pas le poste du travailleur ligne, c'est parce qu'on n'a pas le financement, mais on n'a pas les qualifications nécessaires parce que c'est un poste qu'on n'a jamais eu. On a quelqu'un qui navigue le système et c'était plus pour un modèle du soin de santé, mais on n'a jamais pu engager pour ce poste. Et je pense que ça conclut. Je pense que notre temps est terminé. Je pensais qu'on aurait un peu plus de temps, qu'on aurait beaucoup plus de temps, mais je vois que non. Je sais pas si vous avez des questions. Toujours, je suis toujours disponible par courriel ou par le chat. Donc, sentez-vous libre de m'envoyer des questions au sujet du modèle que vous pourriez avoir. C'est un programme, c'est un travail en progrès. Et c'est pas parfait, mais euh, surtout si vous avez du financement à court terme pour la prescription sociale et comment pourrait être la durabilité de ça avec ceci. Parfait, merci. Et merci Chantal pour avoir participé à la présentation avec moi pratiquement à la dernière minute. Pas de problème, ça m'a fait plaisir. Vous avez fait de très belles présentations toutes les deux. Vous pouvez aussi, sur la plateforme de la conférence, envoyer un message pour du suivi. Merci à vous deux. On aime parler. Non, c'était fantastique. Merci beaucoup. Vous avez fait une très belle présentation.